Bonjour encore à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc c'est encore une joie pour moi que de me retrouver devant vous pour vous partager la parole de l'Éternel qu'il a mis à mon cœur. Pour ce faire, nous allons lire deux textes de la Bible, à savoir Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Et puis nous allons lire un autre texte de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Mais je tiens déjà à signaler que notre petite exhortation porte sur le thème « Travailler toujours dans le Seigneur ». Donc nous allons lire. Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne détruisent ni ne dérobent. Amen. Donc nous allons prendre un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 qui dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, voilà un tout petit peu les deux textes qui vont illustrer ce sur lesquels on va parler. Premièrement, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des esclaves du Seigneur. Nous sommes ces élèves-là qui sont toujours au pied du Maître. Ces enfants-là qui sont toujours auprès de leur papa. Et en tant que serviteurs de l'Éternel, nous sommes amenés à travailler, raison pour laquelle le Seigneur avait encore dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que c'est comme on dit qu'il y a une entreprise qui a besoin de la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre fait défaut. On a besoin des travailleurs. Il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas assez de travailleurs. Voyez un peu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a peu d'ouvriers, que tout un chacun va se lancer à tort et à travers. Non, l'œuvre du Seigneur n'est pas comme ça. L'œuvre du Seigneur, quand on s'y engage, il faut s'engager avec sérénité, avec honnêteté, avec courage et véhémence. Vous voyez un peu, parce que il y en a maintenant qui se lancent parce qu'il faut se lancer, qui se lancent parce qu'ils ont loupé leur orientation professionnelle. Il y en a qui se lancent parce qu'ils trouvent que travailler, c'est trop dur. Et voler, ce n'est pas beau. Maintenant, ils se lancent dans l'œuvre du Seigneur. Non, il faut se lancer dans l'œuvre du Seigneur parce que premièrement, le Seigneur nous a appelés. Deuxièmement, parce que nous avons cela à cœur. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important de retenir cela. Maintenant, à côté de cela, le Seigneur nous dit dans le texte de 1 Corinthiens 15, 58 que soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux avec le Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas pris en vain quand le Seigneur reviendra. C'est un passage qui en dit long. C'est un passage très bénissant. C'est un passage, quand on le lit, quand on le médite, mon frère, ma soeur, et qu'on le comprend, on a compris beaucoup de choses. Et ça complète celui qu'on a lu avant. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les voleurs percent et dérobent. Mais par contre, amassez-vous des trésors du ciel
où le voleur ou les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre but ne veut pas forcément dire que nous devons nous amasser des choses de la terre, des richesses de la terre. Maintenant, si le Seigneur te bénit, si le Seigneur t'accorde grâce et miséricorde, voyez un peu, on peut devenir riche par la grâce de Dieu. Mais quand tu es riche comme ça, ce n'est pas ta richesse, c'est la richesse du Seigneur. Donc, tu es juste un canal de bénédiction pour les autres. C'est très important de le savoir. Cette richesse, ça n'est pas pour toi, mais c'est pour le Seigneur. Maintenant, en revenant un tout petit peu à notre sujet, le Seigneur nous dit qu'on doit plutôt en fait s'efforcer à nous amasser des richesses du ciel. Et c'est quoi les richesses du ciel? Et c'est donc ce dont on va parler. Voyez un peu. Donc, le serviteur de Dieu, son occupation première doit être de prêcher la parole du Seigneur, d'évangéliser et d'amener des âmes vers le Seigneur. D'amener des âmes vers le Seigneur auprès du Seigneur. Voyez un peu. Et c'est ça son objectif. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. Écoutez bien, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres justes n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on évangélise quelqu'un, on prêche la parole de Dieu à quelqu'un, cette personne-là et ce voleur, ce pécheur-là, en fait, se convertit. Mon frère, ma soeur, c'est une âme que nous amenons au Seigneur. Il y a de la joie au ciel. Mon frère, ma soeur, quand Dieu est dans la joie en ta faveur, je peux te dire que c'est plus qu'une bénédiction. Voyez un peu. Mais de l'autre côté, quand Dieu est dans la détresse, dans le désespoir pour toi, c'est plus qu'une malédiction. Donc l'un est en opposition avec l'autre. Donc quand nous évangélisons, nous amenons des âmes au Seigneur, le ciel se remplit. Et quand le ciel se remplit, mon frère, ma soeur, sont des bénédictions qui sont en train de s'accumuler au ciel. Voyez un peu, sont nos bénédictions qui sont de s'accumuler au ciel. Voyez, j'écoutais un tout petit peu le témoignage d'une personne maintenant, ça va dépendre tout en chacun, soit vous le prenez pour vrai comme témoignage, soit vous le prenez pour faux, ou soit vous le prenez juste avec des pincettes, c'est vous qui allez en juger. Mais toujours, tu sais que c'était un grand serviteur de Dieu. C'était un grand serviteur de Dieu. Déjà aussi, son père était un énorme serviteur de Dieu. Et le fils a pris le relais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il racontait qu'arrivé au ciel, il a vu en fait un millionnaire. Il a vu l'héritage des maisons en or que les anges avaient construit pour un millionnaire sur terre. Et ce millionnaire-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La richesse que Dieu lui avait donnée, il n'a pas pris ça pour lui, mais il a pris ça pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins, les démunis sur cette terre. Et plus, en fait, il faisait ça, plus des étages se construisaient pour lui au ciel. Des étages, des niveaux, un immeuble grandiose au ciel. Et il a fait ça toute sa vie. Et cet immeuble-là en or lui était réservé. Mon frère, ma soeur, regardons juste un peu sur terre. Quand quelqu'un construit des immeubles ou quand quelqu'un fait un immeuble en location sur cette terre, l'argent qu'il peut se faire, l'argent qu'il peut avoir sur terre. Voyez un peu. Et surtout, s'il gère bien cet argent-là, il peut devenir millionnaire, voire même milliardaire. Alors, imaginez-vous maintenant celui qui a ça au ciel. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura des maisons en location au ciel, seul Dieu le sait. Mais toujours, c'est que voici ces millionnaires sur terre qui avaient consacré sa richesse pour les gens du monde. Et le Seigneur, en fait, l'a réservé son cadeau. Au ciel, il avait un immeuble énorme. Par contre, quand toi tu es millionnaire sur terre, bon, c'est bien, il n'y a pas de mal en cela, mais comprends que, comme la Bible dit, que ne vous amassez pas des trésors sur la terre parce que il peut y arriver qu'un orage, qu'un séisme passe par là et il rase tout. Il peut arriver que des voleurs, des gens mal intentionnés passent par là et ils détruisent cette maison, les mettent le feu. Voyez un peu. Donc, en gros, ça peut se casser du jour au lendemain.
Cette richesse-là, en fait, peut partir du jour au lendemain. Alors qu'au ciel, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de malfaiteur. C'est votre maison et vous restera à vie, éternellement. Parce qu'au ciel, nous vivrons de manière éternelle. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, voilà un peu l'histoire qu'il racontait. Et il y en avait un autre, en fait, qui avait bien commencé sur terre. Il prêchait la parole de Dieu, il faisait des bonnes œuvres. Et son immeuble était en train d'être construit. Mais dès qu'il s'est détourné de la voie du Seigneur, des voies du Seigneur, dès qu'il a arrêté de faire l'œuvre de Dieu, ben, son immeuble, sa maison, son immeuble, pardon, s'est arrêté. Les anges, en fait, ont arrêté de construire son immeuble. Et c'est resté comme on voit parfois, surtout en Afrique, où quelqu'un commence à construire une maison ou un immeuble, et puis bah, il n'y a plus d'argent, bah, l'immeuble reste comme ça, ni vu ni connu, ça devient une maison en pourriture, parfois même personne ne veut la reprendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est la même chose au ciel. Pourquoi ça s'est passé? Parce que les serviteurs là au départ, ils faisaient l'œuvre du Seigneur, ils évangélisaient, ils prêchaient, ils faisaient en fait l'aumône. Et on était en train de construire sa maison au ciel. Mais ben maintenant qu'il avait arrêté toutes ces choses-là, il s'est détourné, il est retourné dans le monde, ben, tout cela s'est arrêté. Et c'est pour cela l'évangile qu'on prêche qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours, ça vient tout droit du QG de l'enfer. Non, non. Chacun doit se battre pour son salut. Une fois qu'on est sauvé, on peut perdre son salut. C'est très important. On peut perdre son salut. Judas avait perdu son salut. Démas qui marchait avec Paul avait perdu son salut. Hyménée qui marchait avec l'apôtre Paul avait perdu son salut. Corée, Dathan, Abiram qui marchait avec Moïse avaient perdu leur salut. Ne nous trompons pas. On peut perdre notre salut. Si on se détourne des voies de l'Éternel, on peut perdre son salut. C'est très important, mon frère, ma soeur, de le savoir. On peut perdre son salut. Que personne ne vous trompe. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est un évangile qui vient tout droit des quartiers généraux de l'enfer. On ne doit pas écouter cet évangile-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat, celui de la foi. Et l'apôtre Paul avait dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Donc ça veut dire que c'est une vie, c'est un processus jusqu'à notre mort qu'on doit se battre. Voyez un peu. On doit se battre jusqu'à la fin. Et voilà pourquoi le Seigneur avait dit que celui qui, Matthieu 24 là-bas, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est seulement celui-là qui sera sauvé. Il n'a pas dit que celui qui me reçoit, il sera sauvé. Non, il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc c'est un processus de marche. La marche chrétienne, c'est un processus jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher ou jusqu'à ce qu'il nous appelle, donc à savoir notre mort. Voyez un peu, que personne ne nous trompe, que personne ne nous séduise avec cet évangile-là. Donc en revenant à notre sujet, comme on disait en fait par la grâce de Dieu, c'est que mon frère, ma soeur, nous devons nous battre. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur pour hériter des bénédictions au ciel. À notre avis, quand le Seigneur dit dans Apocalypse là-bas, 7 églises, 7 récompenses, à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. À celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. À celui qui vaincra aura ceci, aura cela. Il y a des récompenses au ciel dont nous devons travailler pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons travailler d'arrache-pied. Nous devons travailler comme il n'est pas permis. Vous voyez? Aujourd'hui, si nous arrivons, si j'ai, par la grâce de Dieu, lu le livre de 1 Corinthiens là-bas, c'est parce que quelqu'un a payé un prix pour écrire ce livre-là. C'est parce que quelqu'un s'est disposé pour recevoir ces choses-là du Seigneur, à savoir l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre s'est disposé pour recevoir les mystères cachés de l'Éternel. L'apôtre Paul s'est disposé pour aller auprès du Seigneur, pour nous communiquer les évangiles qui sont, les épîtres qui sont dans 1 Pierre, 2 Pierre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous aussi, nous devons nous disposer. Aujourd'hui, nous sommes tous bénis par ces écrits-là. Les écrits de Matthieu, Luc, Marc et Jean. Nous sommes tous bénis par rapport à cela. Les écrits de Paul, de Jacques, ainsi de suite, ainsi de suite. De Jean aussi.
Mon frère, quand est-ce que toi, on va lire tes épîtres à toi? Quand est-ce qu'on va lire ton livre à toi? Ces hommes-là, ce sont des hommes de même nature que nous. Ils avaient une tête, deux mains, deux pieds, un ventre et deux oreilles. Ils ne sont pas meilleurs que nous. La seule différence qu'il y avait entre eux et nous, c'est que eux, ils ont compris comment ça se passe. Ils ont compris comment faire, comment attirer la grâce de Dieu. Ils ont compris qu'avec Dieu, il faut aller à ses pieds pour comprendre, pour écouter sa voix tout simplement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Avant notre mort sur terre, mon frère, ma soeur, nous devons laisser des souvenirs. Nous devons laisser des choses qui vont aider aussi les autres. Nous devons laisser des choses qui vont faire en sorte que cela soit aussi béni, la prochaine génération puisse aussi être bénie pour aussi bénir l'autre génération. Voyez un peu. Tu n'as pas été envoyé sur terre pour faire du tourisme. Tu n'as pas reçu le Seigneur pour rester encore le même. Tu n'as pas reçu le Seigneur pour croiser les bras. Non. Certes, il y a des moments où il y a des moments de faiblesse, des moments on n'est pas motivé, oui. Mais il ne faut pas que cela reste de manière éternelle. Non, non, mon frère. Parce que le Seigneur aussi nous demandera des comptes à cause de notre mauvaise attitude. Donc, si le Seigneur t'a appelé à la prédication, mon frère, tu dois prêcher. Les âmes doivent se convertir. Tu vois un peu? Il faut prêcher la parole du Seigneur. Si le Seigneur t'a appelé à l'évangélisation, tu dois évangéliser comme il n'est pas permis pour remplir le royaume des cieux. Si le Seigneur t'a appelé à chanter, mon frère, ma soeur, chante pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, va au pied du Seigneur, chante, loue le Seigneur, compose des cantiques, compose des louanges, compose des psaumes, compose des adorations. Vous voyez un peu? Et le peuple sera béni. Tu dois le faire. Ne t'occupe pas de si l'autre a fait, si l'autre n'a pas fait. Non, c'est entre Dieu et toi. Et c'est ce qu'il faut se dire. C'est entre Dieu et toi. Laisse ton frère à côté. Laisse ta soeur à côté. Ne t'en occupe pas. Concentre-toi sur le travail que le Seigneur t'a donné. Parce que quand le Seigneur viendra, il ne demandera pas les comptes envers ce que tu as fait avec ton frère, avec ta soeur. Non, il te demandera des comptes ce que tu as fait avec lui. Quand tu écoutes des cantiques, tu es bien béni. On est bien d'accord, tu es béni par les cantiques, tu es béni par les prédications, tu es béni par les enseignements. C'est bien que le Seigneur soit loué. Mais pourquoi toi tu ne bénirais pas les autres en écrivant un livre, en composant des cantiques, en exhortant, en encourageant? Pourquoi? C'est sûr qu'on n'est pas appelé à la même, on n'a pas le même appel. Mais il y a tellement du travail dans la maison du Seigneur que personne ne peut chômer. Personne ne peut chômer. Si tu es une sœur, mariée, exhorte, encourage les jeunes sœurs qui ne sont pas mariées. Si tu es une sœur, dispose-toi comme Tabitha. Dispose-toi comme beaucoup d'autres sœurs dans la Bible qui sont disposées pour faire l'œuvre du Seigneur. Chacun a son rôle à jouer dans la maison du Seigneur. Chacun. Personne n'a été appelé par le Seigneur pour chômer. Non. Tu n'as pas été appelé par le Seigneur pour t'asseoir dans un banc des années sans rien faire. Non, il doit y avoir une évolution. Il doit y avoir une évolution. Mais par contre, quand tu fais ces choses-là, rassure-toi que tu es sur le bon chemin. Parce qu'il y en a aussi qui chantent, mais qui vivent une vie qui n'honore pas le Seigneur. Il y en a qui prêchent, mais qui ne vivent pas une vie qui honore le Seigneur. Il y en a qui exhortent, mais qui vivent une vie qui n'honore pas le Seigneur. Vous savez la seule différence entre Satan et le vrai enfant de Dieu? Vous savez la différence? C'est que Satan, quand lui parle, il parle pour son propre fond. Alors quand le véritable enfant de Dieu parle, il parle pour le fond de Dieu. Satan, quand lui, il fait les choses, il fait pour lui-même. Alors que l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, lui fait pour le Seigneur. Et Satan ne vivra jamais, jamais, au grand jamais dans la sanctification. C'est aussi ça, la différence entre un véritable enfant de Dieu et l'ennemi. Il ne vivra jamais dans la sanctification. Parce que la Bible dit que c'est le père du mensonge, c'est le père du péché. Et Dieu, c'est le père de la sanctification. Donc, rassure-toi que tu vis une vie qui honore le Seigneur. Rassure-toi que tu vis dans la sanctification, dans la pureté. Raison pour laquelle il est écrit dans Romains, dans Hébreux, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on ne vit pas dans la sanctification, on n'honore pas le Seigneur. Si on ne cherche pas la paix avec tous, on n'est pas en accord avec le Seigneur. Voyez un peu. Donc nous devons apprendre à vivre dans la sanctification. Nous devons apprendre à vivre en paix avec les gens.
Si tu n'es pas un annonciateur de la paix, mon frère, ma soeur, tu n'es pas du Seigneur. Tu te séduis tout simplement. Voyez un peu. Donc, ma soeur, chante pour le Seigneur. Fais les choses pour le Seigneur. Exhorte les jeunes sœurs qui ne sont pas mariées. Encourage-les. Montre-leur le chemin à suivre. Chante, loue le Seigneur. Compose des cantiques. Compose des louanges. Et si tu ne sais pas comment faire, écoute d'abord. Écoute d'abord d'autres louanges. Ou va auprès d'autres sœurs, auprès d'autres frères qui ont chanté avant toi. Inspire-toi. Vous savez, ceux qui chantent maintenant, ils sont pas levés du jour au lendemain, ils ont commencé à chanter. Hein. Non. Ce sont des années d'entraînement. Ce sont des années de prière. Ils ont demandé ce don-là au Seigneur. Ils ont demandé cette grâce-là au Seigneur. Donc, dispose-toi seulement. Mon frère, ma soeur, ceux qui prêchent aujourd'hui, ceux qui prêchent avec puissance et véhémence, ceux qui font des miracles véritables, ils ne sont pas levés du jour au lendemain. C'est peut-être 5 ans d'expérience de vie chrétienne, 10 ans d'expérience de vie chrétienne, 15 ans de vie chrétienne, d'expérience. Maintenant, si le Seigneur te bénit qu'au bout de, je sais pas, au bout d'1 an, tu fais des miracles, tu exhortes bien, tu encourages bien, gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Ne baisse pas les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer. Dis-toi que ta vie, elle est consacrée au Seigneur. Ta vie, elle est imbibé par le Seigneur. Et quelqu'un qui est consacré par le Seigneur ne s'appartient plus lui-même. Quelqu'un qui est imbibé par le Seigneur ne s'appartient plus lui-même, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, voilà la petite exhortation que le Seigneur a mis à mon cœur. Continuons. Laissons une marque afin que quand nous allons quitter cette terre, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse bénir aussi la génération d'après nous. Que les vidéos que nous faisons, qu'il y ait d'autres générations, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 2 ans, d'autres puissent en bénéficier. Vous savez, moi qui suis devant vous actuellement, si je suis à ce niveau-ci, beaucoup de prières, beaucoup de temps de jeûne, beaucoup de temps de lecture biblique, vous voyez, beaucoup de temps de lecture biblique. Mais ce qui m'a aussi beaucoup encouragé, c'est l'écoute des prédications des véritables serviteurs de Dieu. Il y en a un, même 2 uniquement, qui ont vraiment impacté ma vie. Ce sont des prédications. Il y en a un plus spécialement, mais qui est mort. Il y en a un, frère et sœurs, j'ai écouté ces prédications minimum. Le minimum que j'ai écouté de ces prédications, c'était 5 fois. Vous voyez, 5 fois minimum. Sinon, les autres, c'est quasiment 8 à 10 fois. Une seule prédication, vous l'écoutez 10 fois, mon frère. 10 fois. Vous pouvez imaginer déjà le taux de puissance qu'il y a une telle prédication que vous pouvez écouter 10 fois. 5 fois, mon frère, ma soeur. Parce que quand vous l'écoutez, c'est comme si il y a toujours du nouveau qui arrive. Il y a toujours, en fait, quelque chose de bon. Il y a toujours quelque chose qui vous encourage. Parce qu'une fois qu'on a peut-être écouté 1 ou 2 fois, ça va. Mais quand vous écoutez 5 fois, peut-être 10 fois, ça veut dire que mon frère, ma soeur, la puissance qui est dans cette prédication-là, il n'y a que Dieu qui peut la mettre là-dedans. Vous voyez un peu. Donc, prenez soin de vous, encourageons-nous mutuellement et le Seigneur va beaucoup nous aider. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. On se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.